Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de septembre. Comme vous le savez, c'est votre année. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète Jupiter, c'est Zeus, le dieu des dieux, c'est le grand bénéfique, comme on l'appelle, est rentré dans votre signe. Il va initier 12 ans. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, Jupiter rentrait dans votre signe aussi. Et il a fait les 12 années qui viennent de passer. L'année dernière, c'était l'année du taureau. Je l'ai beaucoup expliqué. C'était le moment de faire le bilan de ces 12 années qui étaient passées pour bien préparer ce nouveau départ. Alors certes, beaucoup de Gémeaux que j'ai en consultation sentent ce renouveau. Ils ont envie de changer de vie. Ils bougent. Ils ont eu l'impression, l'année dernière, que rien ne bougeait. Et là, depuis le mois de mai que le Gémeaux est passé dans leur signe, ils ont ce regain d'envie. Hein. Comme disait Johnny Hallyday qui était Gémeaux, l'envie d'avoir envie. Et effectivement, ils sont dans une mouvance où ils ont envie que ça bouge. Ils sont complètement alignés avec eux-mêmes. C'est-à-dire que le Gémeaux, il aime les choses qui bougent, il aime rencontrer du monde, il aime être créatif, il aime apprendre. Et donc, vous êtes dans une période, les Gémeaux, où vous avez envie d'apprendre des choses nouvelles, peut-être de vous réorienter professionnellement, vous avez envie d'échanger, parce que de toute façon, la rencontre avec l'autre, pour vous, c'est pour vous apprendre quelque chose. Vous êtes curieux de naissance. Donc, ce Jupiter vous fait avancer. Alors, il touche le deuxième et le tout début du troisième décan. Jupiter, actuellement, est entre 19 et 21 degrés. Il a touché les autres avant. Il n'a pas encore touché complètement le troisième décan. Il est à la fin du deuxième et du début du... Là, nous avons Mars qui l'a rejoint, qui est en Gémeaux, jusqu'au 4 septembre, et donc qui a réactivé cette nature. Jupiter est dans votre maison 1, donc c'est votre la vision que vous avez de vous, votre personnalité, qui est réactivée. Jupiter va amplifier votre nature, donc par rapport à ce que vous êtes réellement. Ensuite, Mars va passer dans le Cancer, qui est votre maison 2, et donc vous allez être motivé pour gagner de l'argent. Vous allez avoir des idées, vous allez être créatif, intuitif. Le Cancer est très intuitif. Ça peut être un moment où vous ayez besoin de vous guérir de beaucoup de choses, psychologiquement, et vous êtes dans une période où vous aurez envie de rénover, de construire, de vendre, d'acheter. Vous êtes dans le côté immobilier aussi, hein, de la décoration, de faire plein de choses comme ça, parce que vous aurez envie. Et, bien entendu, de gagner plus d'argent. Vous êtes dans cette motivation-là à partir du 5 septembre. Mercure est encore en Lion jusqu'au 9 septembre, positionné dans votre maison 3. Mercure en maison 3 vous aide à la communication. Vous avez besoin de rayonner. Vous avez besoin de faire des activités professionnelles qui vous mettent en avant, qui mettent en avant votre talent, qui vous épanouissent. Ça va être votre fer de lance, votre motivation première. Et ça, c'est une très bonne chose pour que vous soyez heureux et heureuse. Donc, Mercure va vous aider dans vos démarches et à révéler vos talents et à ce que vous soyez lumineux et lumineuse. Ce rayonnement important. Ensuite, Mercure va passer en Vierge. Alors, vous savez qu'il a été rétrograde, là, il reprend sa course directe. À partir du 9 septembre jusqu'au 27 septembre, il est en course directe et il est en Vierge. Maison 4, maison du foyer. Alors, le foyer, c'est tout ce qui est familial, parents et autres, et le lieu où on vit. Votre foyer, Mercure va vous concentrer sur un foyer peut-être à venir. C'est comme quelqu'un qui construit son nid. Le soleil en Vierge vous demande quand même de réorganiser votre vie, de vous rééquilibrer. La maison 4, c'est quand même un équilibre très important. C'est le socle de notre vie. C'est notre passé, c'est notre famille, c'est nos racines. On a besoin de se retrouver et de se sentir ancrée. La Vierge est ancrée, elle est analytique. D'une certaine manière, elle est en désharmonie avec le Gémeaux, mais elle a en commun Mercure, hein, l'esprit. Et donc, là-dessus, la Vierge, moi, en tant que Vierge, je suis avec un Gémeaux, mais j'ai eu l'autre jour au téléphone une Vierge qui était avec un Gémeaux, et vice-versa. Donc, effectivement, ou un Gémeaux avec une Vierge, peu importe, c'est la même chose. Et donc, effectivement, vous allez vous trouver connecté au niveau de l'esprit. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque Mercure va passer en Balance.
La balance est dans votre maison 5, la maison de la créativité, la maison de l'amour, des enfants. Vous allez être concentré sur vos enfants ou peut-être êtes-vous en âge de vouloir faire un bébé. Vous allez être concentré sur l'amour. En plus, Vénus sera dans la balance en maison 5, donc vous allez être un lover, une loveuse. L'amour va être au centre de vos préoccupations et vous avez de grandes chances de rencontrer quelqu'un qui amène une harmonie dans votre vie et en fait un équilibre et peut-être même l'envie de faire un enfant. Mercure est positionné dans la balance à partir du 27 septembre, donc on est quand même dans une phase chanceuse. C'est très intéressant. Alors, la nouvelle lune de la balance du mois d'octobre sera hyper importante, j'y reviendrai, parce qu'en plus Mercure est dans cette balance, donc vous amène non seulement de la chance, mais une très belle connexion à vos guides. Donc vous êtes dans une phase protégée dès que le Soleil, Mercure et Vénus seront en balance. Ensuite, Vénus va passer en Scorpion dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Attention à tout ce qui est urinaire, gynécologique, ça peut être une problématique. Vénus en maison 6 vous amène quand même beaucoup plus de plaisir à des obligations professionnelles. On essaye d'utiliser ces obligations le mieux possible pour qu'elles ne soient pas trop rébarbatives. Pluton retourne, vous le savez, dans le Capricorne à partir du 1er septembre, et il est positionné à 29 degrés du Capricorne dans votre maison 8, qui est une maison de transformation. Ça va toucher les Gémeaux qui sont presque Cancer, c'est-à-dire ceux qui sont du 22-23 juin, et donc qui vous amène une transformation en profondeur dans votre vie. Il va falloir arrêter ce qui doit être arrêté, abandonner ce qui doit être abandonné. Il faut accepter la mort. Certains Gémeaux vont être, du dernier des cas, vont être touchés par un décès. Les Gémeaux ont toujours une problématique avec la mort. Et donc là, vous risquez d'être confronté justement à la mort et ça peut être un peu complexe pour vous. Le Poisson est toujours positionné dans votre maison 10. Neptune a amené quelques désillusions professionnelles. Mais vous savez, Neptune en Poisson, ça amène l'illusion, la trahison, mais ça amène aussi les coups de chance. Et en fait, j'ai envie de vous dire que votre chance à vous, c'est vos talents. Les Gémeaux sont des gens intelligents. Ils ont plusieurs cordes à leur arc. Ils sont très intuitifs. Ils sont très analystes. Beaucoup sont dans la psychologie. Ce sont des gens qui ont beaucoup de talents, que ce soit sportifs. Ils sont habiles avec leurs mains, pas tous, hein, mais en tout cas, ils ont des talents créatifs. Et ça, Neptune en Poisson peut vous amener à aller vers cette créativité que vous avez peut-être négligée par fainéantise. Les Gémeaux ont tendance à se laisser comme une feuille au vent, se laisser faire. Ils sont tout ou rien. Soit c'est des gros bosseurs, soit c'est des gros feignants. J'ai été poli. Saturne en plus, oui, va rentrer dans cette maison 10, va vous pousser à avoir des responsabilités, va vous responsabiliser professionnel. Il faut savoir que le Gémeaux, c'est un signe qui ne vieillit pas. En tout cas, dans sa tête, il ne vieillit pas. Mercure, c'est l'adolescent. Et donc, ce sont des adolescents toute une vie, même quand ils ont 60 ans. Saturne, c'est le dieu du temps, et particulièrement de la vieillesse. Il dirige le Capricorne, et là, Saturne, il va vous donner une bonne dose de responsabilité et de vieillesse. C'est-à-dire que d'un coup, l'adolescent ou adolescente que vous êtes va se rendre compte qu'il ou elle vieillit, et qu'il doit prendre ses responsabilités, et qu'il ne peut pas non plus toujours se cacher derrière une jeunesse qui n'est plus obligatoirement. Et donc Saturne va vous amener à vous responsabiliser, à grandir. Et donc automatiquement, vous allez aller beaucoup plus vers vos ambitions. Parce que c'est bien beau d'avoir des ambitions. Si vous attendez qu'on vous mette tout sur un plateau, ça ne viendra pas. Il va falloir que vous aidiez. Je donne toujours l'exemple, vous savez, des dominos que l'on met les uns derrière les autres. Mais si vous ne poussez pas le premier, il n'y en a aucun qui va tomber, hein. Eh bien, c'est ça. Il faut que vous donniez un peu de vous pour que l'univers vous apporte le reste. Mais il faut donner un petit peu. Donc, il va falloir que vous vous responsabilisiez, que vous vous organisiez pour aller vers vos ambitions et que vous arrêtiez. Neptune en Poisson vous a amené l'attentisme, le rêve, j'attends, on verra. Et après, vous êtes déçus, mais c'est normal. Alors, Neptune arrive en fin de course, hein. Il y a encore toute l'année prochaine certainement, mais il va arriver bientôt en Bélier, qui sera en harmonie avec vous. Donc il sera un peu moins dans le côté laxiste et attente, et là on clôture quelque chose. Donc pour vous, c'est une clôture importante.
qui vous pousse à aller vers vos ambitions et vos intuitions. Uranus est en taureau dans votre maison 12 et là, il peut amener des bouleversements imprévus. Il peut vous mettre en épreuve. C'est des moments avec des hauts et des bas psychologiques. Là, ça touche le tout dernier des camps, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement presque Gémeaux, presque, j'allais dire, Cancer. Donc, c'est ceux qui sont autour du 18 juin, 17-18 juin. Donc, c'est vraiment les derniers où là, ils peuvent se retrouver dans une situation de, par exemple, de découvrir un secret, des choses cachées, une liaison cachée, par exemple. Et comme eux peuvent être dans une liaison cachée, qui soit révélée. Donc, ils vont subir. Donc, attention, parce qu'en fait, là, vous n'allez pas maîtriser. Uranus, on ne maîtrise rien. Voilà en gros ce qui va se passer. Je vous ai parlé de la nouvelle lune qui sera le 3 septembre en Vierge dans votre maison 4 qui touche le côté familial et foyer, votre lieu de vie. On est dans une réflexion, une réorganisation de vie et en rapport avec la famille. Et il y aura une pleine lune qui sera dans l'axe 4-10 qui va opposer à la fois le côté familial et à la fois vos ambitions. Où il va falloir que vous trouviez un juste milieu entre vos responsabilités familiales et vos ambitions. Il faut trouver ce juste équilibre qui n'est pas toujours facile. Ça sera le 18 septembre. Voilà pour les oracles. Voilà pour l'astrologie, pardon. C'est parce que j'ai pris les oracles. Regardez, c'est le soleil. Le soleil sur le mois de septembre. On a un bon mois. On est dans une période d'épanouissement. N'oublions pas que Mercure, qui est en Lion jusqu'au 9 septembre, vous pousse à rayonner. C'est quand même le Lion est dirigé par le soleil. Donc vous êtes dans une période d'épanouissement, vous allez faire des prises de conscience très importantes, vous savez ce que vous voulez, vous allez révéler vos talents, on est dans un rayonnement très important sur le mois de septembre. Au niveau professionnel, c'est l'enfant. C'est un peu ce que je vous expliquais. L'enfant, c'est l'irresponsable. Il est possible que vous ayez des soucis d'ordre professionnel ou financier, parce que vous êtes dans l'attente, vous êtes l'enfant irresponsable. Eh bien, il faut prendre vos responsabilités. Si vous voulez quelque chose, il faut le prendre. Il faut se donner les moyens de l'obtenir aussi. Il faut faire. Donc, vous êtes dans une période où il va falloir que vous grandissiez. On est dans cette période où finalement, on apprend des choses au niveau professionnel et autres. Donc, on est dans cette réalisation. L'enfant vous montre aussi l'évolution de, comment dirais-je, de quelque chose de professionnel, d'un projet que vous avez, qui est dans les balbutiements, mais qui va vous tenir à cœur. Attention avec vos finances, hein, l'enfant il est responsable avec l'argent, donc vous pouvez être amené à dépenser sans compter. Attention de ne pas arriver dans le rouge. Hein. Souvent les Gémeaux sont très extrêmes, hein, c'est tout ou rien, et ils se retrouvent souvent sans le sou. Au niveau de l'amour, c'est la croix. La croix, c'est le deuil. C'est le deuil d'une relation peut-être qui est terminée et il va falloir que vous preniez des décisions. Vous avez peut-être beau fait de vous organiser, d'espérer. C'est la fin. On est dans une phase de fin d'histoire sentimentale. Alors malgré que vous ayez Vénus en maison 5, mais peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, et attention, c'est ce que je vous disais avec Uranus en maison 12, si vous avez déjà démarré une relation en parallèle, eh bien, vous risquez de vous faire attraper. Uranus amène les révélations de choses cachées, ou avec des événements qu'on n'a pas prévus, mais ça va vous obliger à trancher, à changer votre vie. Voilà, c'est la perte d'une relation ou de la fin d'une histoire. Au niveau santé, c'est l'encre. L'encre représente la stabilité et l'ancrage. C'est une période où psychologiquement on est beaucoup plus stable, on sait où on va, on est moins éparpillé. Neptune commence à finir son œuvre, hein. On n'est plus dans le trouble, on est dans la clarté. Et les planètes en Vierge vous aident à trouver cet équilibre. Je vous ai dit que dans Maison 4, le 4 symbolise l'équilibre quand même, et l'encre. Donc vous êtes dans une période très importante au niveau de la santé psychologique et physique. En tout cas, c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez à avoir une bonne santé et pouvoir continuer le cheminement, mais c'est plutôt très favorable. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, et regardez, c'est la chouette. La chouette, c'est le visionnaire. C'est celui qui voit au-delà de ce que l'on voit. Il arrive à être visionnaire, il a des dons de voyance.
Ce sont des gens souvent qui ne dorment pas la nuit, la chouette, et je connais beaucoup de Gémeaux qui ne dorment pas la nuit, ou très peu, mais ce sont des gens qui ont leur esprit qui est connecté, et là, il va falloir que vous utilisiez votre intuition, votre esprit dans la créativité et l'inspiration. Et vous verrez que la chance, les portes vont s'ouvrir, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Le Tao, c'est l'oppression, restriction, épuisement, dépression, c'est ce que je vous disais. Uranus en maison 12 peut déclencher pour certains Gémeaux une dépression, des choses qui remontent de l'enfance, des choses qui sont difficiles, d'autant plus que le Soleil en maison 4 va vous projeter en enfance. Ça peut être très compliqué. Peut-être, vous savez, tout à l'heure, il est sorti sur le travail, l'enfant. Mais c'est l'enfance aussi. Quand on est enfant, on a des rêves d'enfant. Et quand vous arrivez adulte, que vous êtes dans le constat de où vous en êtes depuis votre enfance, et vous dites où en sont mes rêves, et que finalement vous voyez que vous n'êtes pas donné les moyens d'accéder à vos rêves, ça peut être très compliqué. Alors, ce mois-ci, si vous êtes dans cette configuration-là, c'est que vous n'avez pas réalisé vos rêves. Mais jamais rien n'est fini. Vous êtes, à moins que vous ayez 90 ans, tout est possible à n'importe quel moment. Donc donnez-vous les moyens de la réalisation de vos rêves. Donc c'est vrai que vous pouvez vous sentir opprimé, il va falloir faire un travail très important pour dépasser cette période dépressive, difficile. Diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. De toute façon, avec Jupiter dans votre signe, vous ne supportez plus d'être enfermé. Vous avez besoin que les choses bougent, qu'elles arrêtent, donc vous allez prendre des décisions et des initiatives. Disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Alors, nombre de Gémeaux vont changer de vie. C'est normal, Jupiter rentre dans leur signe, donc il déclenche un cycle de 12 ans. Il y en a certains qui vont déménager, ou qui ont déménagé. J'ai un petit Gémeaux que j'aime beaucoup, qui vient de changer de région. Il n'y a pas si longtemps, hein. Là, tout est fait, ça va se faire là. Donc on est dans, vous voyez, c'est les valises, c'est un nouveau départ, une nouvelle activité professionnelle, on divorce, on démarre quelque chose de nouveau, on change d'habitation, il y a un truc qui est en train de bouillir là, on change de vie. Il faut que vous le voyez, que vous le ressentiez, parce que de toute façon c'est quelque chose que vous devez accueillir et accompagner, parce que de toute façon vous en avez envie, et qu'il y a des choses qui vont se faire malgré vous, que vous n'allez pas maîtriser. Alors allez dans le sens du courant et vous allez être heureux. Parce que de toute façon, vous en avez envie. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors, écoutez votre corps. C'est vrai que je l'enseigne quand je fais les formations sur les perceptions extrasensorielles et les développements. Le corps est c'est un peu comme le pendule. Il reçoit les messages et il réagit. Souvent, on vous dit « Oh là là, j'ai la chair de poule, ça me met les poils », comme on y dit. C'est en fait que votre corps ressent bien ce que vous venez de dire, qu'il est connecté, qui vous dit « je suis d'accord avec ça ». Comme vous pouvez avoir de suite une angoisse au niveau du plexus et sentir « non mais ça je ne le sens pas du tout, ça me contrarie, ça ne me plaît pas ». Donc écoutez votre corps, car il a des messages à vous donner, il répond à vos questions. Quand vous vous connectez à vos guides, voyez ce que votre corps a à vous dire. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Profitez plus de la saison de la Balance, qui est une très très belle saison. On en reparlera au mois d'octobre, qui sera encore meilleur pour vous. Mais bon, le mois est plutôt sympa, sauf pour ceux qui n'ont toujours pas travaillé alors que Jupiter était en maison 12. À l'époque, l'année dernière. Là, maintenant, Jupiter vous ouvre les voies, mais il y en a qui n'ont pas fini de faire le deuil, qui n'ont pas avancé. Donc, ils le vivent aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que pour ceux qui ont déjà avancé, qui ont déjà travaillé psychologiquement. Alors, vous êtes un peu en retard, mais ça serait bien que vous le fassiez ce mois-ci, parce que c'est un mois aussi de guérison. Et dès que les planètes passent en Balance, c'est quand même une phase de chance. Ça serait dommage de la louper. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.